Je vous prie de l'ovationner, s'il vous plaît. On ovationne Dr Kadanga. Then we are focusing in Africa to deliver professional education programs. Nous sommes focalisés en Afrique pour délivrer les programmes de formation professionnelle, such as professional training and certification program. This is concentrated program to develop skills and the knowledge of different professionals and managers. Comme les programmes de formation professionnelle qui conduisent à des certifications, qui permettent d'aligner et de confirmer les compétences de tous les participants. And delivering also professional degrees such as Master MBA and Doctoral degree like GPA. Nous délivrons également des diplômes académiques tels comme le Master, le MBA, le GPA, comme les programmes académiques. Moreover, we are believing that many professional and distinctive persons in the world, especially in Africa and beyond, already they hold a huge experience and the knowledge and the skills, but they don't have a degree or highest degree. Alors, le titre de docteur honoris causa est réservé à des personnes dont les mérites exceptionnels justifient un témoignage public, appréciation et estime. Les personnes qui peuvent recevoir ces témoignages se signalent par la haute distinction de leur carrière, plus spécifiquement de leur carrière universitaire, professionnelle, scientifique, dans quelque domaine que ce soit, ou encore dans leur œuvre sociale, culturelle ou humanitaire. Alors, à l'occasion de cette cérémonie de collation des grades de l'université GUS, appelée Global University of Science and Technology, nous éprouvons une immense fierté à décerner un doctorat honoris causa à la personnalité d'exception de M. Nestor, de M. Kadanga Babou Badi, plus communément connu sous le nom de M. Nestor, un homme de rigueur, de dévouement. Il s'est distingué par son engagement indéfectible en faveur de l'administration publique togolaise et régionale, contribuant ainsi à l'efficience et à la transparence du système financier public. Par son approche pragmatique, respectueuse et inclusive, il incarne dès son plus jeune âge les valeurs d'intégrité et de bonne gouvernance. Profondément enraciné dans son héritage familial, son choix de consacrer sa carrière à l'administration financière s'est imposé comme une évidence en tant que vecteur de transformation et de développement durable. Aujourd'hui, nous célébrons l'excellence, le mérite et l'engagement d'un homme dont le parcours force l'admiration. Monsieur Babou Badi Kadanga. L'université que j'ai l'honneur de représenter a pour mission première de promouvoir le savoir, de valoriser la rigueur intellectuelle et de reconnaître ceux qui, par leur engagement, leur leadership et leur contribution, impactent durablement notre société. C'est dans cet esprit que nous avons choisi de décerner aujourd'hui le doctorat honoris causa à une personnalité dont l'intégrité, le professionnalisme et l'apport aux finances publiques et à la gestion économique de notre pays sont indéniables. Monsieur Kadanga, sa carrière témoigne de ce que le travail acharné, la discipline et le développement peuvent accomplir. Il a non seulement excellé dans un domaine précis, un domaine particulier,
mais il a su inspirer et former plusieurs générations et de professionnels. À travers cette distinction, notre université veut non seulement saluer ses réalisations, mais aussi faire de lui un modèle pour nos étudiants et nos futurs leaders. Mesdames et messieurs, cette cérémonie est aussi un moment de célébration du savoir et du rôle essentiel des institutions académiques dans la reconnaissance des compétences et du leadership. Le doctorat honoris causa que nous décernons aujourd'hui incarne notre engagement à honorer ceux qui, par leur action, façonnent et élèvent les standards de l'excellence. Je tiens à remercier tous ceux qui ont fait le déplacement cet après-midi pour venir honorer notre récipiendaire. Sur ces mots, je déclare officiellement ouverte la cérémonie de conférence du doctorat honoris causa de M. Aboubacar Kadanga. Merci et excellente cérémonie à vous. La clé du succès réside dans la persévérance, la discipline et l'apprentissage continu. Aujourd'hui, nous avons accès à des formations et à des ressources incroyables. Mais ce qui fait la différence, c'est la capacité à rester curieux, engagé et rigoureux. À peine jeune étudiant, je dirais, croyez-en vous, ne fuyez pas les défis et surtout formez-vous en permanence. Monsieur Aboubacar Kadanga, votre propre trajectoire exemplaire dans l'administration publique, la finance et la comptabilité incarnent l'excellence et le leadership dont notre société a besoin. Administrateur des finances de classe exceptionnelle et trésorier régional maritime à la Direction générale du Trésor et de la comptabilité publique du Togo, vous avez su, par votre expertise et votre intégrité, marquer profondément les institutions dans lesquelles vous avez servi. Votre engagement académique et professionnel s'étend sur plusieurs décennies, diplômé d'expertise comptable auprès des ordres IPA en Australie et IFA au Royaume-Uni, titulaire d'un diplôme d'études supérieures bancaires et financières IPOFEP à Dakar, ainsi que d'une maîtrise en sciences de gestion à l'Université du Bénin à Lomé, aujourd'hui Université de Lomé. Vous avez su conjuguer rigueur intellectuelle et compétences pratiques au service du bien commun. Votre parcours professionnel est un modèle d'excellence et de polyvalence. En tant que trésorier régional du centre de 2009 à 2018, gestionnaire du programme d'urgence du gouvernement en matière d'infrastructure routière de 2008 à 2009, agent comptable du centre hospitalier régional de Sokolé de 2009 à 2011 et formateur en comptabilité et mathématiques financières, vous avez démontré une capacité remarquable à gérer les ressources publiques avec professionnalisme et transparence. Vous avez également participé à des missions internationales d'envergure, notamment en représentant le Togo à la 71e Assemblée générale de l'ONU, à la 5e commission chargée des questions administratives et budgétaires à New York. Votre expertise a également été mise à profit dans le renforcement des capacités en gestion publique et en fiscalité à travers votre rôle de consultant auprès de la GIZ sur les taxes financières et non fiscales, les taxes fiscales et non fiscales au niveau communal. Votre engagement ne se limite pas aux sphères administratives et académiques.
Vous êtes un bâtisseur, un mentor et un acteur clé de la modernisation des finances publiques. À travers vos nombreuses formations sur l'audit, le contrôle interne, la gestion des marchés publics et la comptabilité patrimoniale, vous avez contribué à élever les standards de gouvernance et de transparence dans notre pays. En reconnaissance de votre carrière exemplaire, de votre leadership visionnaire et de votre contribution exceptionnelle à la gestion des finances publiques et à la formation des générations futures, nous avons l'immense honneur et le privilège de vous décerner aujourd'hui ce prestigieux doctorat honoris causa. Je pense que c'est la mérite de vous. C'est un homme à parcours atypique qui mérite encore une fois des ovations. Membres du corps académique, distingués invités, chers collègues, amis et surtout chers pâtisseurs d'avenir, mesdames et messieurs, aujourd'hui je me tiens devant vous avec une immense émotion et une profonde gratitude pour recevoir cette distinction prestigieuse. Le doctorat honoris causa, décerné par la Global University of Science and Technology, en abrégé GUST, des États-Unis. Ce titre n'est pas seulement un honneur personnel, mais une reconnaissance qui souligne l'importance de l'engagement continu que dans le service du savoir, du progrès et de l'humanité. Je souhaite, mesdames et messieurs, exprimer ma sincère reconnaissance à la GUST et à ses éminents membres académiques pour cet hommage qui dépasse les frontières individuelles. Par cette distinction, Monsieur le Président, vous valorisez non seulement mon travail dans la gestion des finances publiques et la gouvernance économique, mais aussi de tous ceux qui, souvent dans l'ombre, œuvrent chaque jour pour moderniser nos institutions et améliorer notre société. Ce moment, je ne le vis pas seul. Il est le fruit d'un parcours façonné par des rencontres inspirantes, des apprentissages inestimables et des expériences formatrices. À mes enseignants et mentors qui ont su allumer en moi la flamme du savoir et de l'excellence, à mes collègues et collaborateurs avec qui j'ai partagé défis et réussites, et surtout à ma famille, mon socle et ma force, je dédie cette reconnaissance. Je vous dis à tous, merci infiniment. Mesdames et messieurs, recevoir ce doctorat honoris causa n'est pas une fin, mais un appel à une responsabilité encore plus grande. Il m'invite à servir davantage, à innover toujours plus et surtout à transmettre ce que j'ai appris aux générations futures. Nous vivons une ère marquée par des défis économiques, sociaux et technologiques sans précédent. Ces défis exigent de nous, leaders et experts, une rigueur impérieuse
une intégrité exemplaire et un engagement sans faille. La gouvernance, la gestion transparente des ressources publiques et la formation des jeunes talents doivent être nos priorités absolues. L'Afrique, et en particulier mon pays, le Togo, regorge aujourd'hui de talents et de potentialités extraordinaires. Notre mission en tant qu'acteur de développement et de la gouvernance est claire. Canaliser ces talents vers des initiatives porteuses de progrès et de prospérité durable. Ce doctorat honoris causa est une invitation renouvelée à poursuivre cette quête d'excellence et d'innovation. Je prends ici l'engagement solennel de continuer à contribuer à l'édification d'une gouvernance financière efficace, transparente et tournée vers l'avenir. Le véritable leadership se mesure moins par des succès individuels que par l'impact que nous laissons dans nos communautés et nos institutions. En acceptant aujourd'hui ce titre honorifique, je renouvelle ma détermination à apporter ma pierre à l'édifice d'un monde meilleur, où la connaissance, l'intégrité et l'excellence guident désormais nos actions. Je remercie encore une fois la Global Technology of Science and Technology, la Global University of Science and Technology pour cette reconnaissance exceptionnelle, ainsi que toutes les personnes ici présentes témoins de ce moment marquant. Que cette distinction inspire les jeunes générations à éviter l'excellence, à viser l'excellence et à croire à la puissance du savoir et à s'engager résolument pour un avenir meilleur. Mesdames et messieurs, Monsieur le Président, merci de votre aimable écoute. Is a hood for only for doctoral degree holders. C'est la toge exceptionnelle pour les titulaires d'un doctorat. Donc désormais, le docteur est relevé au grade de... Voilà. Kadanga est relevé au grade de docteur en administration publique. Merci.